Bonjour à vous tous. Alors, vous n'avez pas hésité, je le sais, à sacrifier pour certains vos derniers jours de vacances, ni à journée d'importants rendez-vous de rentrée, pour être présent ici aujourd'hui à La Rochelle pour cette nouvelle et 5e édition des universités qu'organise la Fondation E5T aux côtés de Subdeco La Rochelle et de l'EXI depuis ses débuts. Je souhaite donc adresser des remerciements tout particuliers à tous ceux et celles qui nous honorent de leur fidélité, de leur confiance en revenant. On est nombreux cette année, on a dépassé la barre des 800 personnes sur les 3 jours, mais aussi, bien sûr, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. J'en profite pour saluer ceux et celles, les internautes qui nous suivent en streaming. Je vous sais également nombreux. Soyez tous les bienvenus pour à nouveau cette 5e édition des universités qui s'annonce riche et prometteuse. Il suffit, je sais que vous l'avez déjà fait, de jeter un coup d'œil sur le programme des interventions, d'observer la qualité des intervenants, la liste des partenaires pour en être convaincu, intervenants et partenaires dont je souhaite bien sûr évidemment saluer la contribution et le soutien précieux. Je sais que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous partageons de multiples incertitudes. Le thème que nous avons retenu cette année, donc les territoires pilotes de la transition énergétique face à un nouvel ordre mondial, en est une illustration parmi tant d'autres. Et nous aurons bien entendu l'occasion d'évoquer ces différentes incertitudes. Mais malgré cela, et je sais que vous ne m'en voudrez pas, j'ai choisi de placer cette 5e édition des universités E5T sous le signe de 2 certitudes très claires. La première est que nous voilà engagés dans une véritable course contre la montre pour construire un monde post-carbone. Rappelons-nous simplement qu'il a fallu 13,5 milliards d'années à l'univers pour se former. On a dû ensuite attendre 10 milliards d'années pour que se forme notre planète aujourd'hui vieille de 4,5 milliards d'années. Et il a encore fallu attendre pour voir apparaître le genre humain dans sa forme d'Homo sapiens 200 000 ans. Donc au final, il nous aura fallu, quand on regarde à l'échelle de l'univers, 300 ans pour nous retrouver dans une situation de gravité et d'urgence climatique dont l'actualité, malheureusement, nous fournit de nouveaux exemples chaque jour. Vous avez sans doute vu comme moi les images de l'ouragan Harvey au Texas et les inondations dévastatrices. Ce n'est qu'un exemple, je le redis. Donc il faut savoir que désormais, nous disposons de moins de 30 ans pour changer la donne, ou comme l'a très bien dit notre président Emmanuel Macron à Donald Trump, « to make our planet great again ». Et oui, si nous sommes ici, c'est que nous y croyons, il est possible de relever ce défi, mais ce combat contre le réchauffement climatique ne peut être mené, bien sûr, sans une compréhension fine de la situation et des multiples enjeux sous-jacents, c'est une évidence, mais surtout sans un engagement général, une solidarité volontariste, une mobilisation sans précédent de nos intelligences d'esprit et de cœur, qui constituent autant de leviers essentiels pour construire une dynamique de transition énergétique à caractère universel. C'est l'esprit des accords de Paris qui doit être porté en étendard et que je souhaite rappeler et saluer et dont nous sommes tous ici des représentants engagés. La deuxième certitude est que qui que nous soyons, dirigeants, créateurs d'entreprises, petites, moyennes, grandes, multinationales, start-up, élus ou représentants de collectivités locales, territoriales, régionales, responsables d'ONG, enseignants, chercheurs, simples citoyens, tous, quels que soient nos métiers, nos passions, nos idées politiques ou religieuses, nos origines, nos modes de vie, nous avons le pouvoir, la créativité, la sagesse et sans nul doute l'humilité pour agir et apporter notre pierre à l'édifice. Pour ceux qui douteraient de l'humilité, il suffit de nous voir tous assis de retour sur les bancs de l'école. Tout compte. C'est l'esprit du développement durable que de savoir reconnaître ces petits ruisseaux qui font des grandes rivières. De multiples et spectaculaires exemples vont nous être apportés comme autant de contributions au cours de ces 2 jours à venir. Il est bien évident que cette action individuelle ou exprimée au sein de différents collectifs, quand elle peut s'unir à la puissance publique, à la volonté des États ou des territoires,
eh bien, ce pouvoir de changer la donne devient exponentiel. Et je suis sûre que malgré la position du président Trump, on saura définir une feuille de route capable d'infléchir l'évolution actuelle de la situation climatique. Nous savons tous que c'est seulement dans l'action, dans la détermination, dans la conjugaison des talents et des apports respectifs, riches de nos convictions, de nos passions sans lesquelles rien de grand ne serait possible, de notre imagination, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes au niveau de conscience auquel ils ont été créés. Et il nous faudra aussi beaucoup d'enthousiasme pour relever ce qui est sans doute un des plus grands défis que l'humanité ait à relever, à savoir ce 2 degrés maximum de réchauffement, tout en donnant bien sûr du souffle à une économie responsable, créatrice de nouveaux emplois, d'innovation et de valeur. Et bien sûr préserver l'espoir, la vie et l'intelligence humaine sur notre planète. C'est sans nul doute dans cet esprit, dans cette vision que nous sommes réunis ici pour cette 5e année consécutive et que nous abordons ces universités d'été, avec une inébranlable volonté de construire un monde dans lequel il sera encore possible de vivre. Je suis honorée et fière de partager avec vous ces certitudes, car vous l'aurez compris, elles sont porteuses de convictions profondes et je crois que sans conviction, dans un monde incertain, il n'y a pas d'engagement. Sans engagement, il n'y a ni motivation, ni solution, ni imagination, ni action, ni raison d'être, ni de croître, ni de contribuer, ni d'espérer. Aussi, je placerai ces universités E5T sous le signe de la vulnérabilité, un thème qui sera central pendant la COP23 sous la présidence des îles Fidji, mais bien sûr aussi sous le signe du courage, de l'enthousiasme, de la créativité et de l'action. Je souhaite enfin profiter de ce moment privilégié pour vous dire combien je suis fière et touchée que vous soyez tous ici, et surtout pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de vos témoignages, de vos analyses ou encore de toutes les expériences très inspirantes que nous allons partager. Je vous remercie dès à présent pour tout cela. Merci pour votre confiance et pour votre bienveillance. Et je sais combien les deux sont concentrés en ce lieu aujourd'hui. Bonnes universités à tous.